Le grand format de la rédaction. L'outil en main, une association partenaisienne est avant tout un concept. Des artisans à la retraite donnent de leur temps pour initier des enfants à leur savoir-faire. Un concept qui fonctionne à merveille. Chaque samedi matin, dans les anciens locaux du CFA à Parthenay, 24 jeunes de 9 à 14 ans alternent entre les différents ateliers. L'association a été créée il y a 7 ans par Jean Delavaux. Elle est présidée aujourd'hui par Michel Delavaux. Nous avons 12 ateliers, dont 10 sont sur place, et il y a les 2 ateliers de bouche, comme on dit, la restauration et la boulangerie, c'est chez des professionnels. Parce que c'est plus facile de le faire comme ça que d'installer, de monter des laboratoires aux normes. C'est toute une affaire. Ça fonctionne depuis maintenant, bientôt 7 ans. Nous sommes dans la 7e année. Vous en avez combien des hommes de métier ? 40. C'est excellent parce que ce sont tous des retraités, c'est la règle. Dans toute la France, ceux qui s'occupent de l'outil en main sont retraités. Hommes ou femmes de métier. Ici, il n'y a que des hommes. Alors, lorsque je trouverai, par exemple, des couturières à la retraite, au moins 2, je suis d'accord pour ouvrir un atelier de couture. Et d'après ce que je sais, par les relations qu'on peut avoir avec d'autres associations, où des ateliers de couture existent, il paraît que les garçons tirent encore mieux l'aiguille que les filles. Et c'est pas impossible. Donc, et puis ça prend pas de place. Alors ça, c'est possible à faire. Pour l'instant, il n'y a que des hommes. Il y a maintenant 24 jeunes. Ça s'adresse aux jeunes de 9 à 14 ans. Et il ne s'agit pas d'une formation. Nous sommes une association, une structure qui n'a rien à voir avec les structures officielles de formation. Nous sommes une association dont la vocation, c'est de sensibiliser, de faire découvrir, en employant sensibilisation, découverte, initiation, donc tout ça au métier du patrimoine. Les métiers du patrimoine, c'est les métiers courants. Ici, il y a la mécanique, on a la plomberie, zinguerie, couverture. Il y a aussi le carrelage, la maçonnerie, la menuiserie, l'ébénisterie, marqueterie, tout ça c'est ensemble. L'électricité, il y a les maquettes. Mais il y a aussi photo-vidéo, c'est plus moderne, mais nous avons créé un atelier avec l'aide du Crédit Agricole à l'époque. Nous avons créé un atelier photo-vidéo. Et puis au passage, nous avons une aide de la Caisse d'épargne pour démarrer. Nous avons aussi un atelier de dessin industriel. Dessin industriel, c'est venu plus tard. Mais c'est bien parce qu'il y a les hommes de métier pour l'animer. Et le dessin industriel, c'est la base de tout. Donc ça couvre tout, ça c'est parfait comme ça. Et ça intéresse les jeunes qui sont là, ça les intéresse au plus haut point. Notre but c'est pas de former les gens, mais c'est les découvertes, la vocation ici, c'est magnifique. Maintenant nous avons un recul assez grand, parce que nos premiers jeunes ils ont 18-19 ans, et nous en avons fait venir 5 là, à notre réunion de fin d'exercice, c'est remarquable. Il y en a un qui veut faire architecte, il est en IUT à Bourges, dans le génie civil. Il y en a un autre qui est en IUT à Poitiers, en informatique. Il y en a qui sont dans la restauration, pâtisserie, etc. Il y en a dans le chauffage, chauffagiste, il y a des mécaniciens. Et puis même lorsqu'il n'y a pas de vocation de métier manuel, il y a un acquis. Un acquis qui n'est pas indéniable parce que c'est l'école de vie qui, on découvre là, on est obligé de réfléchir avant d'agir, d'observer, etc. C'est sensationnel. Et puis avec les papilles, là, ça c'est merveilleux. La dame qui a inventé, Madame Ragnaud, qui est décédée maintenant, de Troyes, qui a inventé ce concept. Elle avait commencé par encadrer avec des apprentis des compagnons du Tour de France. Ça n'a pas marché. Sans doute y avait-il une trop grande proximité entre les jeunes et puis les apprentis. Une proximité d'âge. Une proximité d'âge, oui. Parce que les compagnons, c'est la discipline, c'est sévère, etc. Alors que c'est pas du tout le concept, je veux pas dire que c'est la liberté intégrale, non, c'est parce que c'est dans le concept de l'outil en main, si vous voulez, on parle jamais de discipline, elle est incluse dans ce qu'on fait.
Et on peut pas tenir un chalumeau n'importe comment. Il y en a un, il y a pas longtemps, il lui a fallu 3 semaines pour prendre un chalumeau et puis s'en servir. Et il avait peur, il faut savoir tenir. C'est le geste élémentaire, une scie par exemple. Le but de la manœuvre, c'est de faire découvrir le cheminement nécessaire pour arriver à la réalisation d'objets, c'est-à-dire les métiers du patrimoine. Ça donne quoi? Ça, c'est toute une philosophie. Ça donne une culture, parce que on prend en compte la base, les fondamentaux. Et puis ensuite, une fois que c'est créé, on a la satisfaction de l'avoir créé. Après, on peut l'admirer, puis après, faut l'entretenir, etc. C'est ça l'outil en main. Vous voyez ce que je veux dire? Jean-Michel Jounot. J'étais artisan menuisier charpentier. Là, tu peux pas le voir, comme t'es. Tu comprends? T'es comme ça. Tu vois? Tu te mets là, comme ça, là. Tu vois? Comme ça. Tu vois? Parce que tu vois ton outil, comment tu le tiens. Tu comprends? Oui. Qu'est-ce que vous lui montriez exactement? La position pour tenir le ciseau à bois correctement. Voilà ce qu'il a fait déjà. Voilà. C'est ce qu'il a fait, le cadre en bois. C'est ça. Avec divers assemblages. Un assemblage à coupe d'onglet, à enfourchement, un assemblage à mi-bois, la moitié de l'épaisseur du bois, un assemblage tenant mortaise et un assemblage à enfourchement. 4 types d'assemblages sur le même cadre. Vous disiez aujourd'hui, on a le recul aussi sur les jeunes qui étaient là au tout début à la création de l'association. Est-ce qu'ils reviennent vers vous pour vous dire, voilà, nous aujourd'hui, notre chemin professionnel nous guide vers ça. Merci en tout cas de ce que vous nous avez apporté quand nous étions plus jeunes. C'est ce que je dis, nous avons à notre réunion, à la fin de l'exercice, avec les parents, tout ça, nous faisons une réunion amicale. Il y en avait 5 qui sont venus, qui nous ont apporté le témoignage dont vous parlez. En cours d'année, il n'est pas rare que l'un ou l'autre vienne nous voir et nous disent effectivement, l'outil en main, ça nous a servi. Et ils ont été plusieurs à nous dire et à dire aux jeunes, et ceux qui sont venus faire le témoignage, surtout quand vous faites un CV, marquez bien l'outil en main dedans. C'est vrai? Oui. Ah, vous voyez? Alors, parce que l'outil en main, ça intrigue un peu. Alors, mais c'est quoi l'outil en main quand ils passent un entretien? Ils expliquent, ils sont très fiers d'expliquer ce que c'est que l'outil en main et ce que ça leur a apporté. Et il paraît que ça produit un bon effet sur celui qui mène l'entretien. Et je pense que c'est vrai, parce que je le dis en toute modestie, c'est pas nous qui l'avons inventé, ce concept. Je le répète, c'est Madame Ragnaud, c'est génial. Ces 24 enfants, ce sont 24 garçons ou est-ce qu'on retrouve des filles aussi? Ah, la bonne question. Pour la première fois cette année, nous avons une fille. C'est la première fois. Et l'année prochaine, je suis en mesure de dire qu'il y en aura 2. Alors, la porte est ouverte aux filles. De toute façon, il y a d'autres associations en France, sur les 110, où il y a des filles. Et s'y appartenaient, il n'y en a pratiquement pas. On a été 6 ans sans en avoir. On doit leur faire peur, je ne sais pas. Mais elles sont les bienvenues. Il y en a une. Quels sont les derniers métiers que vous avez mis en route en atelier à l'outil en main? Les derniers, je vous dis, il y a le dessin industriel qui est venu tard. Pourquoi? Parce que il y a un d'entre nous, même du Lions Club, qui était là comme bénévole et qui m'a dit on pourrait créer un atelier de dessin industriel. Ah, il faut y aller. Et puis, c'est vrai qu'il a amené 6 hommes de métier, donc c'est souple, là, ils peuvent se relayer. C'est parce qu'il y a dans l'encadrement, si vous avez bien compté, il y a un homme de métier pour un jeune. Donc c'est quand même du luxe, si je peux dire. C'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Ils peuvent s'occuper, les hommes de métier s'occupent vraiment des jeunes. C'est comme les papis avec les petits-enfants. Donc alors il y a celui-là. Il y a eu le dernier créé, c'est pas celui-là, c'est l'ébénisterie marqueterie. Ça a permis, on a fait ça l'année dernière, puisqu'on essayait de savoir comment on pouvait créer un atelier sans trop de perturbations, et la meilleure formule, nous l'avons trouvée, c'est de couper l'atelier de menuiserie en 2, de prendre 2 jeunes de plus et de faire une partie ébénisterie marqueterie et l'autre partie menuiserie. Voilà, comme ça, on avait 22 jeunes, on en a pris 24. Non, mais on a les 24 cette année aussi.
Et puis ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que maintenant, par exemple, les deuxièmes années, chez nous, ils sont 14. Et ils vont partir au mois de septembre. 14, ça fait beaucoup. Et je profite de l'occasion, il faut commencer à recruter dès maintenant, c'est ce qui est fait. Parce que lorsqu'il n'y a pas beaucoup de départs, on laisse venir. Mais là, il faut y prévoir, parce que dans des familles, on prévoit longtemps à l'avance. Et toutes les associations sportives et autres, elles recrutent à longueur d'année. Nous sommes obligés de faire la même chose. On inscrit dès maintenant. J'ai déjà une liste d'attente qui commence à s'étoffer, 3, 4 bientôt. Il en faut encore une dizaine. Hein. Et puis de toute façon, on peut même en faire davantage parce que c'est pas une sélection. On admet en partant du haut. Franchi 14 ans, on peut plus prendre. Donc les jeunes qui arrivent à 13 ans et demi, on les prend en priorité. On parle beaucoup de ce que ça apporte aux jeunes, l'outil en main, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce que ça apporte aussi à ces retraités hommes de métier qui viennent tous les samedis matins? C'est vrai que ça apporte beaucoup aux jeunes, mais alors, c'est incroyable ce que ça peut apporter aux retraités. Pourquoi? Parce que c'est gratifiant. Les retraités hommes de métier, ceux qui ont un métier manuel dans les mains, et ils ont de l'or dans les mains, garder ça comme ça, à le faire mourir, c'est pas intéressant. Alors que communiquer ça et communiquer leur expérience et puis cultiver le relationnel, et puis comme on dit aujourd'hui, c'est intergénérationnel. Ça, c'est formidable, c'est gratifiant, ça leur donne une deuxième justification. Hein, et pour eux, c'est, je dirais, une cure de jouvence. Hein, franchement, c'est une bonne thérapie. Hein. Si, c'est sensationnel. Et ils n'arrêtent pas d'être encore tous retraités qui sont pas blasés, sinon ils seraient pas là, d'être émerveillés par ce qu'ils peuvent trouver chez ces jeunes. Encore là tout à l'heure, en rentrant, j'ai croisé un papa qui m'a dit, alors, formidable, hein, mon garçon, lui, il a découvert la maçonnerie. Un de plus, parce que ici, on en a plusieurs qui découvrent la maçonnerie. Il faut croire que les maçons sont sensationnels, et pour leur communiquer cette passion. Ça peut être la mécanique. Il y en a qui sont déjà dans le circuit ou qui même sont dans la vie active. Je dirais que c'est ça qui est le plus intéressant finalement dans l'outil en main. C'est pas tellement de dire, faut d'ailleurs éviter cette dérive de former ou même de se faire plaisir. La grosse dérive que pourraient faire on l'a vu d'ailleurs par ailleurs, les hommes de métier, c'est de se faire plaisir en faisant des beaux objets. Et c'est faux ça. On marche à côté de ses pompes, si j'ose dire, parce qu'il faut que ce soit l'enfant qui intervienne et qui fasse. Et tout ça, là, avec les retraités vus comme ça, c'est génial. Je dis bravo, Madame Ragnaud. Il existe en France 110 associations d'outils en main. Jusqu'à il y a peu, celle de Parthenay était la seule en Deux-Sèvres. Il en existe aujourd'hui 3 et dans le pays mélois, une création est en cours, parrainée par l'antenne de Gâtine. Pour en savoir plus sur cette association, vous pouvez consulter le site www.loutienmaintoutattaché.asso.fr. Le grand format de la rédaction.